Vous venez de quitter l'hôtel médiéval de Cluny pour entrer dans les vestiges des anciens thermes du nord de Lutèce contre lesquels l'hôtel est adossé. Vous vous trouvez à présent dans la salle du Frigidarium. À l'époque antique, les thermes occupent une place essentielle dans la vie sociale. Toute ville gallo-romaine digne de ce nom se devait d'avoir au moins un établissement de bain. La cité de Lutèce accueillait, elle, 3 établissements de ce type. Construits sans doute au 1er siècle et en activité jusqu'au 3e siècle, les thermes du Nord étaient vraisemblablement les plus importants de la ville. Les thermes s'étendaient sur une très vaste superficie, selon un plan rectangulaire. Les différentes fouilles menées sur le site et le remarquable état de conservation des structures souterraines permettent de comprendre aujourd'hui l'organisation du complexe thermal. L'entrée se faisait très probablement du côté de l'actuelle rue des Écoles. Elle donnait accès directement à la palestre, salle destinée aux exercices physiques. À partir de la palestre, le baigneur pouvait progresser des salles chaudes vers les salles froides ou inversement. Il passait alors du caldarium, sorte d'étuve, au tepidarium, salle destinée aux bains tièdes, et enfin au frigidarium, la grande salle froide. Le frigidarium est le vestige majeur de ces thermes. Sa voûte, qui culmine à 13,50 m, en fait l'édifice romain le plus important conservé au nord de la Loire. Au-dessus de vous, la voûte, actuellement masquée, repose sur des consoles en proue de navire, support en forme de S. À l'exception de ces consoles, le bâtiment a perdu l'intégralité de son décor. On ignore aujourd'hui quelle en était la nature précise. Enduit peint, marbre pour les murs, ou peut-être mosaïque pour les sols. L'absence de revêtement permet cependant d'apprécier la qualité et la beauté des murs, qui alternent moellons, ces petites pierres carrées, et traditionnels rangs de briques.